Bonjour à tous. Regarde, j'ai bronzé que d'un côté. Je disais donc bienvenue à tous et à toutes. On repart aujourd'hui sur un petit projet, machine à coudre, couture, débrouillardise. Le daron m'a proposé de faire des petits sacs à graines, à comment ça s'appelle, céréales, tout ça, quand monsieur va faire les courses et qu'il achète en vrac. J'ai du tissu comme d'habitude. La dernière fois j'ai fait un pantalon en housse de couette. Aujourd'hui je vais faire des sacs à graines en drap. Je pense également que je vais broder ou écrire un petit truc dessus. J'ai déjà ma petite idée en tête. Mais je me doute que tout ça est très ennuyant à regarder. Donc pour rendre la chose beaucoup moins ennuyante, on va parler de moi. Imagine la meuf. Je vous promets que vous n'allez pas vous ennuyer. Regardez, détendez-vous. J'avais oublié que j'avais ces chaussettes. Elles sont toutes filées. C'est super sympa. Alors, je vous explique. J'ai commencé toute seule parce que vous connaissez moi et la couture. Ça fait déjà 1h30 que je suis sur ce petit truc-là. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables sur un petit sac comme ça. Et je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir que je fasse du ruban moi-même. Donc, je vais faire mon petit ruban. En votre compagnie. Niveau explication de la couture, là, je vais pas vous en donner parce que je me sens pas capable et pas légitime de vous donner des conseils parce que j'ai galéré, vraiment j'ai galéré. It's gonna be fun. Je fais trop la meuf à parler anglais. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? J'ai mis une petite playlist des années 60 en fond sonore. Oh, mais attendez. Non. Je viens d'être sauvée, je crois. Comme je vous ai dit, j'utilise un drap et il y a l'élastique qui est mort. Mais je pense que je vais le réutiliser. Je vais bien couper la aura. Ça va me faire un ruban. J'adore être intelligente. J'adore. Je trouve ça hyper satisfaisant. Ça me facilite la vie, je vous jure. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Eh bien déjà, on va pousser. Tu prends trop de place, toi. Vous dire si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné. Mais si pour ceux qui sont abonnés, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Nous sommes plus de 1500, moi ça me comble de bonheur. J'ai fait un compte Insta où je fais trop la star, où j'essaie de faire des photos et tout, un peu couli. N'hésitez pas à aller voir. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai, je pense que ça sera une date historique, n'est-ce pas? Moi franchement le confinement, j'ai pas du tout été à plaindre, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait mes devoirs. Bien évidemment. Du coup, j'ai commencé la couture. J'ai fait des vidéos sur YouTube, rien que ça. Et les gars, j'ai fait du jardinage. J'ai planté des petits radis et tout. C'est en train de pousser là. Je vous en donnerai des nouvelles. J'ai coupé du bois. J'ai fait beaucoup de live de Sissimua. J'ai fait des nuits de 12 heures. J'ai appris... Oh les gars, je suis partie dans un projet d'apprendre tous les pays et toutes les capitales du monde. C'est un vrai défi. Là, ça y est. Ça fait 4 jours que j'apprends les capitales de l'Afrique. Je les connais toutes sur le bout des doigts. Au moins, ça fait marcher ma mémoire. En plus, tu révises ta géographie. Je suis trop une élève modèle, en fait. J'ai regardé des débats politiques aussi. J'ai bientôt 18 ans. Le droit de vote arrive à grands pas. Quand elle pense aux 18 ans, elle pense pas aux boîtes de nuit, à la conduite. Elle pense au droit de vote. Et attendez, on fait la petite pause là. J'ai fini de découper un grand ruban. Ça, c'est moche, donc je le coupe. Hop. Comme ça. Ah, j'ai lu aussi. Putain, j'ai lu des livres. Enfin, j'ai lu un livre. N'abusons rien quand même. Le livre, c'est Bélange, il me semble. Et c'est plutôt sympa. Oh! Là, je fais des trous. C'est le moment, vous voyez, où je suis concentrée. Voilà. Nickel. Michel. Hop. Sûrement très chiant à regarder cette... Non! J'ai dit au début que ça allait pas être chiant. Du coup, je disais tout à l'heure... Ah non, il me faut une épingle à nourrice. Je ne trouve pas d'épingle à nourrice. Ça m'embête fortement. Hé, regardez-moi ça. Je l'ai très discrètement volé à ma madré. En tant que fille qui se respecte, faut bien voler des trucs à sa daronne. Je vais recevoir des messages. Ah, mais comment ça? Pourquoi ça rentre pas? Ça me casse la tête là. Ça y est, je suis trop forte. Quelle est cette... Oh non! Oh, me dis pas que ça s'est arraché en plein milieu. J'ai fait tout ça pour rien. C'est pas grave, on va recommencer.
commencer. Aïe! Pas stratégique là, t'as pas été du tout stratégique. Premier ruban, super joli. Ne dites rien, je ne dis rien. Regardez. J'ai cassé l'épingle à nourrice dans le truc, donc je n'arrive pas à la ressortir. Je voulais mettre une musique que j'affectionne particulièrement pour me remonter le moral. Ça c'est bien aussi. Ah bah c'est... Je vous assure que je voulais mettre ça, cette musique. Elle est arrivée toute seule. Je voulais mettre cette musique, mais pas cette version. Ça met de bonne humeur, ça, les gars. Ça réveille, ça réveille. Je vais pas danser parce que j'avais déjà fait une playlist. Je m'étais fait critiquer, j'étais très gênante. C'était vrai. Je ressemble à R. La boisson coule à flot. On va repartir au charbon. Et vous feriez pareil si ça. Balapapa. Je suis trop gênante. Le premier qui met un commentaire où il dit que je suis gênante, il a perdu. Voilà. Il a perdu quoi? Je sais pas encore. On va faire la petite broderie. On part sur une autre activité manuelle. Alors, on va prendre du petit fil. Je sens que ça va me prendre du temps. Beaucoup de temps. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai pas le truc, comment ça s'appelle, de broderie. Tapis, le tamis, le disque, le rond. Je me suis carrément coupé les cheveux. Là, on voit pas très bien. J'ai enlevé 25-30 cm. Et là, ça va être le déconfinement. Je vais pouvoir aller les donner à des coiffeurs partenaires pour les perruques, pour les femmes malheureusement qui sont malades. Toutes les filles qui se coupent les cheveux là, ou qui vont se couper les cheveux, qui veulent du changement, n'oubliez pas que vous pouvez donner vos cheveux. Autant pas les jeter, autant faire une belle action, quelque chose qui va servir à quelqu'un. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oh là là. Les plans qui mettent en valeur. Voilà, wonderful world. Franchement, vous noterez, j'ai une super belle voix. J'ai fait du chant pendant 2 ans. C'est pas pour rien. J'ai changé de playlist. J'ai mis la variété française comme j'adore. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je trouve que c'est très sous-coté. C'est très dommage. J'ai vraiment envie de mettre ces musiques en lumière parce que je trouve que on est beaucoup plongé dans l'univers du rap. Et moi j'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que de manière générale, je vais baisser parce que là, elle me casse un peu la tête quand même. Quand on écoute du rap, c'est quand même en général des sujets. C'est la vente, c'est la rue, le rinté et tout ça. Ces mots ne vont pas dans ma bouche. C'est quand même des sujets assez durs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand tu écoutes ces musiques-là, c'est champêtre, c'est chantant, tout va bien. Bon, tout dépend des artistes, bien évidemment. C'est sûr que quand tu écoutes Le Déserteur, c'est pas léger du tout. Comme d'habitude, je vous recommande l'ouverture d'esprit, que ce soit en mode, en musique, en tout. Ne sous-estimez pas toutes les petites musiques comme ça. En parlant de musique, j'écoute beaucoup la salsa et tout. Les musiques d'Amérique du Sud, des musiques cubaines, je trouve ça vraiment très cool. Et j'essaie vraiment d'écouter le plus de styles de musique possible. Si vous avez des artistes de n'importe quelle culture, n'importe quelle langue, n'importe quoi, que ça soit l'Asie, l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Amérique de manière générale, envoyez-moi. Ouvrez, hop, on arrête de voir que ce qu'on aime, on ouvre son regard, son esprit. Ah non, Santiano par contre j'aime pas trop, donc je vais changer. Attention, vous êtes prêts? Crash test. Voilà, très propre. Il y a plein de fils partout, c'est pas super clean. Nous sommes le lendemain. Je vous avais dit que j'avais mis 1h30 à faire ce truc-là. Juste le faire, même pas passer le cordon dedans, juste le faire. Parce que j'ai dû passer 1 heure à mettre le cordon. Je vous parlais en même temps. J'étais distraite à droite, à gauche. Donc je vous disais, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Et aujourd'hui, dans un élan de motivation, j'en ai fait 5 en 2 heures. Là, maintenant, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à broder. On va broder quoi? On va broder du QLF, les gars. Donc hier, j'avais commencé à... comment on peut dire ça? Il n'y a pas de mot de vocabulaire. Désépaissir.
Ah, c'est peut-être mieux là. Oui, il y a plus de lumière, on voit mieux les boutons. C'est mieux. J'ai l'intention de d'abord dessiner au crayon à papier. Je vais broder le vrai logo, le vrai symbole QLF. On voit rien comme d'habitude. Je pense que voilà, vous voyez bien là, je pense que mon F est beaucoup trop collé, donc c'est pas grave. Écoutez, j'ai un peu pas envie de reprendre 36 000 fois les trucs. Je suis vraiment en train de faire du bracelet brésilien, clairement. J'espère que vous avez aussi connu le centre aéré. J'ai vécu beaucoup de choses au centre aéré quand j'y repense. Est-ce que ça partirait pas en anecdote? Alors, l'anecdote commence. Donc j'étais au centre aéré. J'y allais un peu quand j'étais petite. Il y avait des semaines où c'était le centre aéré normal un peu, tu vois. Genre tu faisais toutes les activités basiques, tu faisais des Scooby-Doo, bah du coup des bracelets brésiliens. T'allais à la piscine, tu vois, des trucs comme ça. Et il y avait les autres semaines où tu pouvais faire du poney, tu pouvais faire des stages cire. Là j'étais dans une semaine où c'était le centre aéré simple. Un jour, on allait à la piscine, donc, et pour aller à la piscine, il y avait beaucoup de temps de marche. Et j'avais retrouvé une pote de l'école. Très important cette information. J'étais au centre aéré avec ma pote de l'école. Je la connaissais, elle connaissait mes parents, elle était déjà venue chez moi. Le trajet vraiment était long et on s'ennuyait. Et je commence à dire à ma pote, mais j'étais totalement consciente de ce que je disais. Pour moi, c'était une blague. Je commence à lui dire, ouais, tu sais, moi j'ai une ferme avec des vaches, des cochons, des chevaux, et tous les animaux de la ferme, quoi, des moutons, des canards, tout ce que tu veux. Je sais pas pourquoi elle a pas tilté. Il y a la mono de centre aéré qui commence à s'intéresser à mon cas et qui commence à dire vraiment, c'est super ça. Elle me pose des questions et tout, et moi je commence à répondre du tac au tac. J'étais créative, tu vois. J'étais une bonne mytho aussi. Les prénoms des chevaux, enfin bref. Et ma pote, elle captait pas. Elle était, je sais pas à quoi elle pensait. Donc on arrive à la piscine, ça se passe très bien. La mono me pose encore quelques questions sur la ferme. On rentre de la piscine, la semaine se passe, arrive le vendredi soir. Le vendredi soir, moment où les parents récupèrent leurs enfants de la semaine entière de centre aéré. Ma mère vient me chercher et tout, très bien, tout se passe à merveille. Vraiment au dernier moment, on était sur le point de partir, c'était en mode au revoir. Et la mono dit « Et bon courage avec tous vos animaux ». J'étais petite, je me vois encore entre la mono et ma mère qui se retourne et qui dit mais quels animaux. Toi t'es là, t'as fait mariner ton mensonge toute la semaine, t'as apporté des explications. Tu sais que ta mère elle va tout balancer. Quels animaux, on n'a qu'un chat. Vous avez pas des vaches, des canards? Puis je regardais la mono, j'étais là, arrête. Elle était là, elle continuait et tout. Ah bon, mais Sybille m'avait dit que vous avez des cochons, des vaches, des chevaux. Bah ça c'est fini. Hein, Ah bah t'as menti. Bon bah toute cette anecdote pour ça. Voilà. En plus je me rends compte que ma broderie est vraiment immonde. J'ai très envie de tout enlever et de recommencer. C'est parti. Parce que c'est moche. On va tout enlever. Bon, après 56 tentatives, je n'arrive pas. Donc je vais reprendre le même fil, la même aiguille. Puis je vais essayer un autre point, tout en continuant de vous raconter des petites anecdotes du centre aéré. J'étais en semaine de centre aéré, cette fois-ci poney, équitation. Je vivais ma meilleure vie, je trouvais ça trop bien et tout. Il y a une après-midi, on faisait des activités manuelles. Comment expliquer? Genre on faisait une pancarte un peu, avec des petites paillettes, t'avais des papiers de couleur, tu pouvais mettre des papiers avec du motif. Et le but c'était de faire une super belle petite fiche pour coller une photo de toi et ton poney au milieu, pour le garder en souvenir, tu vois. Au début, je me dis, ouais, super, nickel, je vais faire un truc génial, hyper propre. J'étais un peu une victime quand j'étais petite, même beaucoup, une victime. Et pendant l'activité manuelle, j'arrivais jamais à avoir les papiers que je voulais, j'arrivais pas à mettre les paillettes parce que tout le monde prenait tout. À la fin, tout était en bazar, tout était mélangé. Mon truc, vraiment, il ressemblait à rien. J'avais pas eu le temps de le finir. Mais je m'étais dit, tant pis, c'est pas grave, il y aura la photo de moi et mon poney au milieu. Donc, la mono, c'était une autre mono. C'est pas la mono à qui j'ai menti. Je récupère tous les travaux et elle dit, ouais, bah, je vais les mettre à sécher. La semaine se passe à merveille. Et on arrive encore au dernier jour du centre aéré, le vendredi soir, là où les parents viennent te chercher. C'est la fin de la semaine, au revoir, adieu, c'était sympa. On était censé récupérer nos travaux qui avaient séché, la colle tout bien, tout en place nickel, Michel. Et on devait coller la photo de nous et notre poney qu'on avait imprimé. Donc là, la fille apporte le plateau avec tous les chefs-d'œuvre. Elle commence à chercher et elle me dit est-ce que tu le reconnais? Est-ce qu'il est là? Parce que je le trouve pas. J'étais là, bah non. Non. Ah mince, donc elle va chercher dans le hangar avec les autres groupes. Vraiment, je suis désolée, je le trouve pas. Donc on le retrouvait pas. Quel dommage. Et là, j'apprends quoi? Que c'est une autre mono
qui l'a jeté parce qu'elle croyait que c'était du brouillon. Elle s'est dit ouais vas-y c'est un essai, ça de toute façon c'est tellement moche. Donc je n'ai jamais récupéré ma fiche. J'ai récupéré celui que la mono avait fait, qui était ma foi très beau, très propre. Mais moi j'aurais voulu le mien quoi. Bon et bien écoutez, cette méthode de broderie n'est pas du tout concluante non plus. Je m'en vais voir un tuto YouTube. Wesh, il y a le deuxième qui arrive. Je m'envole de ma fusée. Est-ce que... Attends, chut. Bon, tu te casses. Oh, pardon, désolé. Ouh, mais il est trop beau ton t-shirt, mec. Merci. Nous voilà quelques jours plus tard. J'ai vraiment tardé à finir la broderie de seulement un seul sac à graines. Voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, on a fait cette petite activité manuelle ensemble. J'espère revenir le plus vite possible. Pas forcément avec des vidéos mode, même si j'adore, mais pour varier un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, week-end, soirée, apéro. Et je vous fais un clin d'œil en guise de revoir.